Donc, je m'appelle Victor Gourmet, je suis étudiant en licence 2 à Pôle 3D en spécialisation jeux vidéo et je suis en stage pendant un mois au SDIS du Nord. Alors justement, quelle est cette mission quel est le rapport entre la 3D et le SDIS du Nord? Explique-nous un peu. Et bien alors en fait, quand je me suis présenté à Monsieur Paniaco, je lui ai proposé mes services en tant que 3D et ils m'ont expliqué que justement c'était un domaine qu'ils voulaient exploiter et qui pouvait être très intéressant pour la communication et les services en général. Quel a été ton travail au SDIS justement pour arriver au résultat qu'on va voir après sur les images? Ben alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étapes à passer pour arriver un personnage qui est complètement fini et possible à être animé. Donc on a d'abord toutes les étapes de recherche. Donc Sophia, ma maître de stage, m'a donné toutes les références des anciens personnages qui ont été réalisés par d'autres stagiaires. Et donc j'ai dû me servir de ces images, de ces références pour créer en 3D de rien quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle du sculpte. Donc en fait le sculpte on va dire que c'est comme des sculpteurs, des artistes, des vrais sculpteurs qui ont un petit bot de terre dans leurs mains et qui vont venir, sauf que là ici c'est sur ordinateur, vont venir sculpter avec leur crayon, leur stylo, un personnage de zéro en 3D, lui donner les proportions, etc. Voilà. Donc ça c'est sur base de ces personnages qu'on connaît en 2D, le dessin du personnage homme et du personnage femme, sapeur-pompier. Et donc tu es parti de ça pour faire une maquette, une marionnette, ça s'appelle comment? C'est ça, ici on peut dire une marionnette, une marionnette, un personnage qu'on va venir bouger après avec des os lui faire faire les mouvements qu'on a envie de lui faire faire. On peut lui faire tout et n'importe quoi. Donc là, en gros, tu lui crées toutes les articulations pour que ce soit amovible. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, quand on suit toutes les étapes, en fait, à un moment, donc cette étape, c'est le rigging. Donc en fait, c'est une étape où on va venir dans le personnage lui créer des os, comme pour nous, on a des os dans notre corps. Bah, c'est pareil pour les personnages en 3D, ils ont aussi des os, et en fait, ces os vont permettre d'être liés à la peau du personnage et donc faire bouger chaque partie du corps du personnage comme on l'entend. Donc, chose qui est quand même assez incroyable, c'est que là, et on le voit sur les images qui défilent, donc en partant de ce début de marionnette et jusqu'à la fin, il y a combien de temps de travail? Alors là, pour ce personnage-là, j'en suis à un mois de travail. Donc un mois complet, 30 jours ici au service, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire un seul personnage. D'accord? Et donc avec un rendu, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce personnage-là? Comment toi tu vois l'utilisation future? Bah alors ce personnage, maintenant qu'il est rigué, comme on dit, et prêt à être animé, il est même déjà animé, j'ai déjà fait quelques animations. Bon, on peut littéralement lui faire faire n'importe quoi et l'utiliser dans beaucoup de domaines, comme tout simplement dans des petits diaporamas ou quelque chose, le mettre en pause et lui faire présenter des choses. On peut aussi le mettre en action sur des scènes, dans des environnements en 3D, le faire marcher, le faire courir. Et montrer peut-être à des personnes plus facilement et les mettre à la place du personnage et leur permettre de voir dans un environnement un personnage qui se déplace et le mettre en valeur. Donc c'est un peu un personnage comme si on filmait quelqu'un sur un fond vert, en fin de compte, si ce n'est que là il est virtuel et on peut le replacer dans n'importe quel environnement. C'est ça, tout à fait, exactement. Ouais. D'accord. Et donc on peut imaginer des formations, des tutos, un peu tout ça alors. Oui, oui, il faut savoir que le logiciel que j'ai utilisé ici pour le stage, un des logiciels du moins que ma tutrice utilisera plus tard, c'est Blender et que c'est un logiciel qui est totalement gratuit et un freeware disponible en ligne. Et il faut savoir que moi, j'ai pas du tout appris ce logiciel, donc j'ai appris le logiciel sur le tas pendant le stage. Donc je me suis donné à des tutos tous les week-ends pour pas arrêter pour apprendre le logiciel. C'est même Sébastien qui m'avait dit ouais, est-ce que tu auras le temps d'apprendre? J'ai dit bon, je pense que je peux le faire même si ça va être un peu compliqué. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup de tutos sur internet, ça existe. Il y a plusieurs personnes qui font de l'autodidacte, mec. Même mes professeurs, j'ai deux professeurs qui sont autodidactes et qui font des choses exceptionnelles. Enfin voilà quoi. Alors, ça fait 20 ans que tout le monde en rêve, hein, depuis, en gros depuis les débuts d'Internet, on va dire. D'accord. Là aujourd'hui on arrive à une réalisation, c'est quand même une première en France, dans le monde des pompiers. Est-ce que tu en es conscient?
Et qu'est-ce que tu te dis une fois que tu vois ton personnage fini? Bah déjà, alors pour le coup, non, j'en étais pas trop conscient à la base. Donc pour moi, je venais faire un stage avec un personnage, je venais appliquer mes compétences au service du SDIS Nord. Et quand on m'a dit que enfin ça allait être le premier personnage en 3D du SDIS, j'étais un peu sur les fesses, on va dire, hein, littéralement. Et ouais, voilà, voilà. C'est qu'en un mois, tu as pu faire un truc extraordinaire, quoi. Et ça, voilà, t'en es fier? Ouais, je suis assez content de ce que j'ai fait quand même, parce que c'est quand même la première fois que je fais un personnage complet. Il faut savoir qu'en cours, cette année, comme je suis qu'en deuxième année, on a fait que des analyses anatomiques. Ça veut dire qu'on faisait des oreilles, un visage, un buste, des mains, des pieds, mais on n'a jamais fait un personnage en entier. C'est la première fois que je m'y attelle, c'était un gros challenge pour moi. Et je suis très content d'avoir réussi à mener à terme ce projet. Et j'espère que tout le monde sera très content de mon travail. C'est ce qui a l'air d'être le cas du moins. Et je suis plutôt content de moi, oui. Alors nous, au SDIS, oui, on est fiers de ton travail, parce que ça, on va le mettre en valeur, la preuve, cette vidéo. Tu as pu échanger avec tes professeurs, tes copains à l'école. Rappelle-nous, c'est quelle école déjà? Donc mon école, c'est Pôle 3D à Roubaix, basée à Roubaix. Et oui, j'en ai parlé vite fait avec quelques amis à moi qui ont regardé mon projet et qui étaient plutôt impressionnés du niveau que j'avais pris en un mois. Parce que j'ai une amie, par exemple, qui m'a envoyé un message qui m'a dit très impressionnant, enfin c'est super impressionnant le level up que tu as eu en un mois de temps. Enfin, il y en a plein qui sont très impressionnés de mon niveau actuel. Alors, je me trouve pas forcément très très bon, mais ça fait toujours plaisir. Et pareil, mes parents qui sont très fiers de ce que je fais. Et bah, moi, s'ils sont fiers, je suis fier. Alors toi, Victor, maintenant, donc là, tu vas arriver en licence 3, C'est ça. c'est ça. Comment tu vois l'avenir? Dans 5 ans, tu te vois comment? Qu'est-ce que tu vas faire comme job? Alors, bah, moi, mon objectif final, ça serait d'être ce qu'on appelle un game artist. Donc, c'est-à-dire de travailler dans le domaine du jeu vidéo. C'est un domaine qui se démocratise de plus en plus. Il faut voir qu'avec le Covid, le jeu vidéo a explosé à cause du confinement, etc. C'est un domaine qui n'a jamais été aussi étendu. Et j'aimerais bien, donc, dans le domaine du game art, me spécialiser en tant qu'animateur 3D. Donc, venir réaliser les animations des personnages pour le jeu vidéo. Le Nord est un terreau pour les artistes, pour la 3D, pour tout ce qui est high-tech. Alors oui, il faut savoir qu'à Roubaix, il y a une zone qui s'appelle la Pleine Image. Et c'est une zone qui est très très dédiée au graphique, aux industries créatives. Et il y a beaucoup d'entreprises là-bas qui sont du côté créatif et qui réalisent beaucoup de projets, des sociétés de jeux vidéo, des sociétés de pub, des sociétés indépendantes. Et je pense que le Nord, oui, est un pilier clairement du côté graphique en France du moins et même du jeu vidéo.